Waouh, les petits angoissés! Peut-on recevoir des nouvelles de ces chers êtres disparus? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! En ce jour ensoleillé de juin 1996, Christiane se sent d'humeur pour des grands changements de printemps. Elle profite du calme du dimanche pour faire des projets. Sylvestre, son compagnon, est plongé dans la lecture de la presse sportive. Christiane feuillette le catalogue d'une grande maison de meubles. « Dites donc, Sylvestre, et si on s'offrait un canapé en cuir? Ça fait des années que j'en ai envie. Tu as vu le catalogue de Meublorama? Ils font des promotions tout à fait intéressantes. Cuir de vachette, pleine peau, il y en a un vert qui ferait très bien dans le salon. » Sylvestre n'écoute pas vraiment. Il est passionné par un article sur les changements prévus dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est de l'information. Les histoires de canapé. Christiane attrape un stylo qui est là, tout près, dans un pot de Valoris. Elle saisit un bloc de papier, quadrillé, et commence à aligner les chiffres. Bon, 15 790 francs pour le canapé, 2 fauteuils à 3 980 francs pièce, ça ferait... Christiane a commencé ses additions. Elle refait les calculs. Et si on ne prenait qu'un fauteuil au lieu de 2? Matinée tranquille, comme tant d'autres. Sylvestre est loin, parti avec l'OM. « Sylvestre! Sylvestre! Viens voir ce qui arrive !» Sylvestre ne lève même pas l'œil de son journal. « Oui, qu'est-ce qui arrive ?»« Le stylo de papa, il écrit !»« Oui, le stylo de ton père écrit. Et alors, un stylo, c'est fait pour écrire ?»« Non, mais il écrit tout seul !»« Il écrit tout seul? Tu te sens bien, Cricri ?»« Mais oui, viens vite, regarde, le stylo de papa. C'est lui qui guide ma main. Regarde, il écrit des mots tout seul sur la page. » Pour le coup, Sylvestre abandonne le destin de l'OM. Il regarde, interloqué, en direction de sa jeune femme. « Tu n'as pas pris un coup de soleil sur la carafe ce matin en faisant tes courses? Tu m'as l'air bien rouge tout d'un coup. » Mais Christiane, Cricri pour les intimes, ne dit plus rien. Elle est là, devant la table, et elle continue d'écrire, fascinée. Sylvestre se lève, poussé par la curiosité. Il vient à côté de Christiane, et il regarde par-dessus l'épaule de la jeune femme. « Qu'est-ce que tu écris ?»« Mais je n'écris pas! C'est le stylo qui écrit, c'est lui qui pousse ma main. C'est incroyable !»« Regarde ce qu'il dit. « Mes chers enfants, c'est moi, c'est papa. » Sylvestre connaît le caractère enjoué de Christiane. Il se refuse à croire ce qu'elle dit. « Eh, tu me blagues, Cricri. C'est toi qui fais une blague. » Mais Christiane, cramponnée au stylo, continue d'écrire. « N'ayez pas peur. Je suis bien. Je vous protège. » La main de Christiane continue de courir sur le papier en suivant les lignes du quadrillage. Sylvestre remarque. « C'est marrant, on dirait bien l'écriture de ton père. » En définitive, au bout d'une demi-heure de cet exercice, Christiane, un peu pâle, interrompt la séance. Le stylo l'a conduite jusqu'au bas de la page quadrillée. « Il s'est arrêté. Je sens plus rien. Ça ne marche plus. » « Normal, regarde, il a dit au revoir. » En effet, le texte tracé par le stylo se termine par « Au revoir, mes enfants ». Christiane est un peu essoufflée. « Je ne me sens pas bien dans mon assiette, c'est fou. Je t'assure que le stylo bougeait tout seul. Je boirais bien un petit pastis pour me remettre. » Sylvestre, lui aussi, sent qu'il a besoin d'un remontant. « Tu me jures que tu ne me montes pas un bateau? C'est bien le stylo qui a conduit ta main. C'est fou, ça. »« Oui, je suis toute retournée. Tu te rends compte, le stylo de papa? Je crois que c'est maman qui lui avait offert pour ses 60 ans. » Ben ça alors, ça m'en bouche un coin. C'est vraiment bizarre. Quelques jours plus tard, Christiane n'y tient plus. « J'ai envie d'essayer encore. »« D'essayer quoi ? »« J'ai envie d'essayer d'écrire avec le stylo de papa. Qu'est-ce que tu en penses ? On ne sait jamais, il a peut-être encore des choses à nous dire. » Christiane s'installe sur la table de la salle à manger. Elle met une nouvelle cartouche d'encre dans le stylo. Elle saisit le bloc-notes. Elle n'a pas encore osé en détacher le message qu'elle a reçu la dernière fois. « Tu crois que je dois commencer à écrire quelque chose, Sylvestre ?» Sylvestre n'a pas d'idée sur la question. Christiane met le stylo en position pour écrire. Elle se contente d'inscrire un point d'encre en haut de la nouvelle page encore vierge. Rien ne se passe. Alors, elle se lance dans une sorte d'invocation à haute voix. « Papa, mon papa chéri, si tu m'entends, si tu veux communiquer, je suis prête, tu peux y aller. As-tu quelque chose à dire ?» Un long moment passe.
Sylvestre s'est installé sur une chaise à côté de sa compagne. Il fixe désespérément la main un peu crispée de la jeune femme et le point d'encre qui grossit un peu en haut de la page. « Ça bouge, je le sens. Regarde, je sens le stylo qui pousse ma main. » Sylvestre ne parvient pas à croire vraiment ce qu'il voit. Le stylo, ou Christiane, commence à écrire, doucement, comme s'il semblait sur son énergie. « Mes chers enfants, tout va bien. Je viendrai souvent pour vous parler. Conservez ces écrits, ils vous porteront bonheur. » Au bout d'une demi-heure, la page une fois remplie, le stylo se refuse à en écrire davantage. Ça ressemble à son calibre, une page et une demi-heure. Cette fois, Christiane subit le contre-coup de cette séance d'écriture. Elle a un malaise et Sylvestre doit lui mettre un tampon d'eau de toilette sous le nez. Quand elle revient à elle, elle dit d'une voix un peu faible. « J'ai comme une crampe dans le bras. »« Eh bien, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais encore avoir une crise de spasmophilie. » Rien de grave, mais ces communications perturbent considérablement Christiane et Sylvestre. Ils ne sont pas habitués aux phénomènes médiumniques et ils commencent à en avoir un peu peur. Et si tout ça, c'était des diableries? Sylvestre dit « On ne peut pas garder ça pour nous. Il faut qu'on se renseigne. Je vais aller en parler à qui? Tiens, je vais aller en parler aux gendarmes. » Drôle d'idée. Pourtant, cela fait avancer le problème, si problème il y a. À la brigade de gendarmerie, un adjudant mis au courant prend les choses avec bonhomie et philosophie. « Ah oui, j'ai déjà entendu parler des trucs comme ça. Vous savez, nous ici, on en voit de toutes les couleurs. Même dans le domaine du spiritisme et de la parapsychologie. Ce que vous me racontez là, ça s'appelle de l'écriture automatique. C'est plus courant que vous ne le pensez. Ça voudrait dire que votre femme est médium. Rien de grave, en principe. Mais c'est à manipuler avec précaution, comme de la dynamite. » L'adjudant a raison. Pas de doute. Depuis qu'elle communique avec son défunt papa, Christiane semble avoir acquis une sensibilité à fleur de peau. Elle croit avoir des intuitions, des prémonitions. Et surtout, elle est devenue complètement accro au vieux stylo de son père. Sylvestre est un bon garçon, ne voit pas d'inconvénient à ces séances presque quotidiennes d'écriture automatique. Mais enfin, il ne faut pas exagérer. Jour après jour, les feuillets s'accumulent, remplis régulièrement des communications de l'au-delà. Sylvestre, qui est décidément un homme organisé, suit le phénomène de près. Un jour, il propose « Et si on allait voir un psychiatre ? On ne sait jamais, il pourrait peut-être t'aider. Tu te rends compte, si ton père décidait d'écrire pendant des années, ça pourrait te taper sur le ciboulot. » Christiane accepte la rencontre avec le psychiatre. Sylvestre est présent. Le couple expose tous les détails de son expérience insolite. Le psychiatre, un homme charmant, les encourage. « Je ne saurais trop vous recommander de revenir me voir très régulièrement. Cela vous aidera à mieux intégrer ce phénomène. Faites-moi confiance, je vais vous aider. »« Merci beaucoup, docteur. On vous doit combien ? » 250 francs. À 4 séances par mois, cela fait 1000 francs qui s'en vont. Les lettres du cher papa reviennent un peu cher, même s'il n'y a pas de port dû à payer. Christiane et Sylvestre se montrent très discrets vis-à-vis de leur entourage. Pas question d'aller raconter la communication de papa à n'importe qui, pour qu'on les traite de fada dans tout le quartier. Et puis, on ne sait jamais. Les voisins qui y croiraient pourraient les envahir pour poser des questions personnelles à ce cher papa. Au bout de quelques semaines, pourtant, un changement se fait dans les messages qui parviennent de l'au-delà. Le stylo change d'écriture. Comme si le correspondant qui vient de l'au-delà changeait de personnalité. Et les messages changent aussi. On dirait que papa a cédé la place à d'autres esprits, des entités qui profitent de la médiumnité toute fraîche de Christiane pour communiquer. À présent, les messages sont signés de noms prestigieux. Apparemment, ces nouveaux venus savent qu'ils étaient appréciés de Christiane et Sylvestre. Les messages sont signés de Mike Brandt, de Claude François. De quoi faire pâlir de jalousie des milliers de fans. Mais Christiane et Sylvestre ne veulent pas publier ces messages. Ils feront une seule exception et contacteront le fils d'un grand acteur disparu. Celui-ci qui les reçoit reste songeur. Il dit « Pour l'instant, je vous demande de ne pas révéler l'identité de celui qui dit être mon père. » La vie de Christiane et Sylvestre a changé. Grâce à ces messages de l'au-delà, Christiane n'a plus aucune crise de spasmophilie. Et d'un. Et après 10 ans de concubinage sur les conseils de papa, ils se sont décidés à passer devant monsieur le maire.
Et de 2. Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Réfléchissez tout de même avant de prêter attention aux éventuels messages de l'au-delà. À bientôt mes petits angoissés.